j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo qui correspond aux 3 sagas qui m'ont le plus marqué dans ma vie et que je relirai forcément. C'est parti. Il y a tout d'abord la saga, je pense que j'ai fini en tout premier dans ma jeunesse, qui est Les Chroniques du Monde Émergé par Licia Troisier aux éditions PKJ. Donc, la couverture 1, la couverture 2, que je trouve sublime, et la 3e. On va prendre celle que je préfère. Alors, nous sommes dans un monde de fantasy, donc du monde émergé, et il y a depuis quelque temps un tyran qui envahit les terres et qui fait naître la peur dans le royaume. Et nous suivons la petite Niall, qui elle est une... pas vraiment une elfe, parce qu'elle a des oreilles... Enfin, elle a des attributs d'elfe, des oreilles pointues, des cheveux bleus, des yeux violets. Mais elle est avec son papa humain, qui est forgeron dans une énorme tour, qui fait penser un peu à la tour de Babel. Et elle joue... Tout va bien. Jusqu'à ce que les armées du tyran arrivent et que tout son monde bascule. Elle va se retrouver chez une magicienne, à apprendre peut-être la magie pour pouvoir aller vaincre le tyran. Et comment vous dire qu'après, il y a des histoires de dragons, de quêtes, de stratégie politique, de exploration. Vraiment, c'est une trilogie extrêmement complète. Trilogie qui est d'ailleurs terminée, mais dont 2 autres trilogies sortent du même monde. Je pense que c'est Guerre du Monde Émergé qui est une espèce de suite des chroniques, et Légendes du Monde Émergé qui se passe à mon avis bien avant. Donc ça, je les ai pas encore lus et j'aimerais bien m'y mettre. Je les ai tous en plus. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, il y a effectivement des défauts, je les ai vus quand j'ai relu la saga une fois. Mais pour ma part, j'ai toujours bien aimé. On voit vraiment une évolution dans tous les personnages. Donc surtout Niall, d'ailleurs, on voit tous ses défauts, et d'ailleurs parfois elle nous énerve, mais comme jamais. Et au fur et à mesure, on voit que ça évolue, qu'elle prend de la maturité, parce qu'en vrai, on la suit quand elle a quoi, 12 ans. Donc c'est encore, une enfant limite. Et là, on arrive à la fin du tome 3, elle a 16, 17 ans, 18 peut-être. Donc c'est vraiment une belle évolution que Licia Troisier a réussi à faire et à mettre dans un monde de guerre, de discrimination envers les femmes, les elfes, l'inconnu, la peur de l'inconnu. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Maintenant je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en étant plus jeune, je sais pas si vous, peu importe votre âge, vous commenceriez, vous aimeriez, mais bon voilà, moi c'est comme ça l'a fait, on peut pas choisir nos coups de cœur. Alors, spoiler alerte, Harry Potter n'est pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu les Harry Potter étant petite. J'ai regardé les films, certes, d'ailleurs, soit dit en passant, quand on regarde les films, personnellement, je n'ai rien compris à cette histoire d'Horcrux vers la fin des 7 films. Et c'est en lisant les livres quand j'avais... il y a 2 ans, je dirais, 2 ou 3 ans. Donc, quand j'avais 25 ans, j'ai commencé à les lire. D'ailleurs, je les ai lus en anglais, on les voit là, ils sont... Et là, j'ai enfin compris toutes les tenants et les aboutissants. Mais c'était pas un coup de cœur. Donc non, pour moi, c'était une chouette lecture. J'ai bien aimé les Harry Potter, mais ça reste pas un coup de cœur, quoi. Donc, parce que je ne comprends pas pourquoi tous les Serpentards, tous, sont mauvais. Mais bon, ça m'a turlupiné pendant les 7 tomes, en fait, et j'ai pas réussi à me défaire de cette impression. Donc voilà, mais bon. Je vais enlever mes lunettes, en fait, parce que vous voyez le reflet de ma petite lampe. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Donc, fin de parenthèse Potterhead, et
fin du monde émergent. Il y a quelques années, j'ai découvert la joie des salons de livres et du coup, j'ai découvert les éditions Plume Blanche. Oui, c'est là que je les ai découvertes. Et aux éditions Plume Blanche, il y avait cette autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laetitia Danaé, qui a écrit notamment la duologie Rosen. Donc moi, j'ai la toute première version des éditions Plume Blanche. Maintenant, il y a les éditions J'ai lu qui ont donné Plume Blanche en version intégrale. Et d'ailleurs, il a même été traduit ailleurs. C'est vraiment, enfin, c'est génial ce que cette duologie a fait. Voilà la couverture. Et la deuxième. Je trouve la couverture vraiment sublime. Avec des petits reflets. Voilà, vous les voyez. Enfin bref, moi j'aime bien. Et de quoi ça parle? Nous parlons de Rosen, qui est une djinn, une princesse djinn. Pendant très longtemps, les djinns ont vécu sous l'oppression des Dagnir, donc qui sont des humains, qui sont une sorte d'humains. Je ne vois pas trop ce que ça la différencie. Et ici, ils ont une liberté, mais qui est toute relative. Ils forment des espèces de bulles, enfin, des clans de djinns forment des espèces de bulles et vivent à l'intérieur. Et d'ailleurs, si on va en dehors, c'est un peu chaud patate. Hein. Mais les Dagnir et les djinns souhaitent quand même faire une trêve et une union de paix. Et quoi de mieux qu'un mariage. Donc, le papa de Rosen va envoyer ses 3 filles pour essayer de voir un peu si ça match avec les 3 princes d'Agnir. Et comment vous dire, au début, je me souviens, d'office, l'écriture de Laetitia Danaé, c'est Pampelup, c'est génial, c'est fluide, et on est immergé dedans, on voit directement la bulle de Rosen, on voit le désert chez les Dagnir, on voit tout, c'est génial. Enfin, moi, je me faisais mon cinoche. Hein. Mais j'avoue qu'un peu au début, j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit, waouh, ça va se transformer en date, en Tinder livre, parce qu'elle fait beaucoup de rendez-vous avec les 3 frères et les 3 princes pour voir un peu qui pourrait séduire qui pourrait matcher avec qui. Donc je m'étais dit, ah, ça va être ça. Et en fait, pas du tout. Parce qu'à la fin, il y a bien plus. Il y a, alors, rien que pour ça, révolution, esclavagisme, manipulation, politique, stratégie. Bref, et tout ça en 2 tomes. Bref, c'était un incroyable coup de cœur. Je voulais rester dans ce monde. Je voulais plus de Rosen. Je voulais plus. Mais bon, c'est une duologie et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, l'histoire se finit, il n'y a pas de problème. Et franchement, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai lu de cette autrice aussi Que la mort soit douce, que j'ai beaucoup aimé, même si on finit sur un cliffhanger de malade. Laetitia Danaé, s'il te plaît. Je n'ai pu que m'acheter très vite le tome 2 qui se trouve juste ici et que je n'ai pas encore lu, mais il faut à tout prix que je relise le tome 1 pour bien me avoir en tête tout ce qui se passe, parce que ça finit vraiment, à mon avis, le tome 2 va enchaîner directement, quoi. Donc, il faut relire le tome 1. Oh mon Dieu, la souffrance. Et enfin, pour terminer, alors, pour ceux qui me connaissent sur Instagram, je crois que j'ai fait une propagande de fou là-dessus. D'ailleurs, soit dit en passant, abonnez-vous à mon Instagram si jamais. Parce que j'essaye de publier 2 fois par semaine et de mettre des stories quotidiennes. Donc c'est la quadrologie, je sais pas si on dit comme ça, de Les Prélats de Phanéas de Abécassisi Wiggle. Faut corriger si jamais. Voilà. D'ailleurs avec le petit tome sur Noël. Donc il faut savoir que je pense que c'est Charlotte fait ses couvertures elle-même et elles sont vraiment magnifiques. Ça donne du mystère en fait à tout ça. Et en même temps, on a juste envie de se plonger dedans. C'est simple et encore... Et simple et pas simple à la fois en fait. Ça représente tellement ces couvertures pour celui qui se met dedans.
on sent un peu ma joie ou pas? Donc on va rester sur le tome 1 parce que tenir les 4 tomes c'est un peu compliqué. Et puis c'est le plus petit. Nous suivons la jeune Astéria qui vient de Phanéas, donc un autre monde que le nôtre, mais qui va débarquer dans le nôtre, justement. Et qui va essayer de rechercher des prélats, apparemment, qui va chercher des personnes puissantes qui peuvent aider à arrêter ce qui se passe dans son royaume. Parce que dans son royaume, magie, créatures, dieux, pourquoi pas, sont réels et sont en danger parce que les troupes d'un autre royaume que Phanéas ont envahi... Parce que les troupes d'Andorre, un autre royaume annexe, enfin un royaume voisin de Phanéas, a envahi simplement son voisin et comment dire qu'elles n'ont qu'un an pour essayer de trouver les prélats qui peuvent aider à sauver la paix. Et donc ça va être toute cette histoire, mais alors je préviens, le tome 1 ça se passe dans notre monde avec toutes les contraintes qu'il y a, mais alors après les gars, vous n'êtes pas prêts. Et vous n'êtes pas prêts à la mythologie que l'autrice a créée sur ce monde, à cette originalité, à toutes les légendes que nous connaissons, mais qu'elle a totalement contourné, remodelé, pour tout ça, pour créer son monde qui est vraiment mais génial. Vous n'êtes pas prêts. Il faut vraiment le lire. Et si vous accrochez pas au tome 1, mais allez directement sur le tome 2. Franchement, je vous jure, allez-y. C'est une tuerie. Alors oui, il y a pas mal de romances dans cette saga, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a de la stratégie, des pouvoirs, de la quête de soi-même, de la politique, des combats, beaucoup de combats. Et d'ailleurs, je trouve que que l'autrice a bien réussi à retranscrire par écrit des combats qui sont très visuels pourtant. Moi, personnellement, fan d'animé, j'espère qu'un jour, on verrait peut-être une adaptation là-dessus, mais en animé. Il faut que ce soit de l'animé. Waouh! Donc voilà, les prélats de Phanéas. N'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Et en plus, c'est une autrice indépendante et elle est super sympa. Si vous la croisez un jour en salon, c'est juste super chouette. Elle fait aussi des illustrations. Voilà. C'était mes 3 sagas préférées pour le moment. En tout cas, si ça se trouve, j'ai d'autres sagas, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est les sagas que j'ai envie de relire, à mon avis, le plus souvent. Soit dit en passant, j'ai beaucoup de sagas en cours à mon avis, qui vont finir par être des coups de cœur également. Mais je vous en reparlerai peut-être une fois quand je les aurai lus. Voilà, la vidéo qui est courte à mon avis touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un tout petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas activer la cloche, why not? Comme je vous l'ai dit précédemment, rejoignez-moi sur Instagram si le cœur vous en dit, ce sera sympa. Commentez aussi la vidéo si vous voulez me partager vos lectures préférées ever. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!